suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester plein de nouveautés et notamment cette petite chose là de la collection Sananas X Sephora. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mon contouring, etc. On va s'attaquer aux yeux, j'ai pas encore mis ma base paupière. Donc je vais utiliser des petites nouveautés et puis notamment tester cette palette là. Donc je vous mettrai juste ici ou ici une petite vidéo avec les swatchs ou photos, je sais plus trop comment je vous l'avais présenté sur Instagram. Et ma foi, les swatchs m'ont l'air vraiment très très bien. Donc à voir si ça se prélève aussi bien sur le pinceau. Est-ce que ça va se prélever, ça va se mettre aussi bien sur le comment dire, ouais, sur le pinceau, si ça va se travailler aussi bien sur la paupière. Donc là j'ai mis un concealer de chez Makeup Revolution. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens des articles que j'ai utilisés, des produits, des articles, oui, des produits que j'ai utilisés pour faire mon teint. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme vous l'avez vu moi sur Instagram, et comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, notamment dans le PDPR et dans plusieurs vidéos cette semaine, puisque c'était mes 43 ans. Donc déjà à ce sujet, je voulais remercier toutes les personnes. Voilà, ça c'est fait, ça ne me tient, elle tient pas à l'oreille, cette boucle d'oreille. Donc comme je vous l'ai dit, cette semaine, j'ai été avec vous toute la semaine pour la semaine de mon anniversaire de mes 43 ans. Donc je vous remercie d'avoir regardé les vidéos cette semaine, etc. Et je veux aussi vous remercier pour toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire sur Instagram. Malheureusement, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Comme vous le doutez, j'ai eu beaucoup de messages. Je crois que j'ai eu plus de 600, presque 600 messages. On a contacté avec mon chéri, c'était impressionnant. J'ai tout lu, j'ai lu tous les messages, j'ai liké tous les messages, mais j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc, je m'en excuse, mais merci du fond du cœur. J'ai eu beaucoup de messages ici sur YouTube aussi, sur Facebook. Donc je vous adore, merci beaucoup de m'avoir souhaité mon anniversaire, merci. Et on est parti en week-end du côté d'Étretat. Vous aurez des petites images du lieu où on a séjourné, etc. dans le vlog de vendredi. Donc comme ça vous permettra de voir un petit peu où on a séjourné. Ma foi, c'était une résidence Goelia ou Géolia, je sais plus trop, et c'était pas mal du tout. Donc je pense qu'on réitérera sûrement peut-être dans une autre région ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas du grand luxe, mais franchement c'est des petites maisonnettes avec un petit séjour, un canapé lit, une petite kitchenette, il y a des toilettes. À l'étage vous avez, c'est le genre de petits duplex, des petites maisonnettes duplex. Vous avez à l'étage une grande chambre parentale avec la salle de bain qui est juste à côté. Vous avez des placards partout. Il y a une piscine, il y avait franchement cette petite résidence, et les prix sont pas excessivement chers. Les petits déjeuners c'est pareil, je crois que c'était 9 €, c'était assez copieux. C'est du petit déjeuner classique avec de la viennoiserie, du pain, confiture, beurre, fromage. Donc, mais franchement je trouve que c'était pas mal du tout. Donc pour découvrir la région d'Étretat, c'était vraiment sympa. Donc je vais commencer le make-up avec la palette. J'ai mis ma petite base. Je pense que je vais faire quelque chose dans les tons peut-être rosés, parce qu'il y a plusieurs tons de rose qui me plaisent bien. Donc je pense que je vais commencer avec le fard Smooth qui est juste là. Donc je pense que je vais commencer avec ce fard là. Donc franchement une belle région à découvrir. On n'avait pas encore fait ce côté là d'Étretat. Enfin Étretat, Fécamp, et on a beaucoup aimé aussi Fécamp. C'est vraiment un coin très sympa. Alors ça prélève énormément bien au pinceau. Alors on va y aller quand même mollo. Et ouais, c'est vraiment un coin très sympa. Donc on pensait pas que ça allait être très sympa comme ça. Donc on a également fait un restaurant le vendredi soir, donc pour mes 43 ans. Ce qui s'appelait le Daniels. Et franchement, eh bien on a super bien mangé. C'est assez gastronomique. Les menus, il y avait des menus à 22 €, des menus à 34. Nous on a pris des menus à 34. Vous aviez entrée, enfin il y avait un petit amuse-bouche. On avait entrée, plat, fromage, dessert. Et franchement on a excellemment bien mangé. Franchement donc c'était pas au goût de notre ado, ça c'est sûr, mais à nos goûts à nous, on a très bien mangé. Franchement
C'était super bon. Moi j'ai pris du foie gras en entrée, c'était excellent. Excellent, excellent. Et franchement je vous mettrai le nom en barre d'infos parce que j'ai vraiment trouvé, il est sur le port de Fécamp et franchement on a très bien mangé. Bah, c'est pas mal pigmenté hein, c'est pas mal pigmenté. Ouais, c'est pas mal pigmenté. Donc ensuite on a fait, donc le vendredi on est arrivé, on s'est installé etc. On s'est baladé donc le soir à Fécamp, on a passé la soirée, toute la soirée sur Fécamp. Et le lendemain on a passé la journée à Étretat. Autant vous dire que j'ai mes jambes qui s'en souviennent encore là. On est lundi au moment où je vous filme la vidéo. Et au moment où vous verrez cette vidéo, c'est la sortie dans les boutiques de Sephora pour la palette et le reste de la collection. Donc si vous la voulez, foncez parce qu'elle était très rapidement out of stock. Donc foncez, foncez. Moi je l'ai acheté dès qu'elle est sortie. J'ai hésité puis je me suis dit si tu la prends pas, tu vas pas l'avoir. Donc j'ai bien fait parce que après je me suis dit je vais reprendre le kit de pinceau pour faire peut-être une revue complète. Et quand j'ai vu le nombre de revues qu'il y avait sur YouTube, je me suis dit moi je vais le faire en check make-up parce que sinon ça va être encore du revu et du revu. Donc là c'est juste pour qu'on la teste ensemble. Hein. Donc je disais qu'on a passé la journée sur Étretat. Donc on est arrivé vers 10h sur Étretat. On a mis presque 3 heures de belle rando, d'une grosse balade pour monter tout en haut de la falaise et faire jusqu'à la petite église. Et puis après pour redescendre etc. Donc autant vous dire qu'on n'avait plus de jambes. Ouais c'est... J'avais pas forcément pris les bonnes chaussures. J'avais pris des bottines. J'aurais dû prendre une paire de baskets parce que je pensais pas que ça grimpait autant. Donc voilà. Après on est redescendu. On s'est pris il y avait un genre de petit marché dans Étretat, dans le petit centre-ville, enfin dans la petite rue où il y a plein de petits restaurants, etc. Donc nous le midi on s'est pris un petit truc vite fait à manger. On a pris des panini, enfin voilà, vu l'addition qu'on a eu le vendredi soir, on s'est dit on va faire un petit peu plus soft sur les autres repas. Puisque voilà c'était le soir de mon anniversaire, donc on s'est fait quand même plaisir. Donc voilà, il y avait un petit marché artisanal ou un truc comme ça qui est sous un genre de porche là, c'est vraiment très joli. Donc on a fait ça, on a fait ce petit marché artisanal et puis après on s'est baladé un petit peu, on est allé à Yport, on est retourné sur Manikerville puisque c'était ça, la résidence était à Manikerville. Et on a fait l'après-midi, on était allé à la piscine, il y avait une petite piscine, donc on a bien profité de la petite piscine, il faisait très beau. On a pu profiter même des petits transats extérieurs. Franchement, on a eu un bol de fou qu'il fasse beau. Bon, c'était pas des très grosses températures, mais quand même, il a fait relativement beau. Alors, ben, ma foi, les fards là, ce fard là se travaille relativement bien. Donc je vais prendre un autre petit pinceau et je vais utiliser le fard Mom, qui est le fard violet qui est ici. Et puis donc on est reparti après la soirée sur Fécamp. On est allé faire le palais bénédictine qui est un magnifique palais. Il y a une distillerie à l'intérieur. C'est très joli, donc ça vous le verrez. Vous le verrez vendredi dans les petites photos. Vendredi, j'ai fait des photos, des petites vidéos. Enfin, vous verrez ça dans le vlog de vendredi. Vraiment très joli. Et puis ça finit par une petite boutique. Voilà, une dégustation de thé, de la distillerie, de l'alcool qu'il y a. Donc, franchement, très sympa cette petite visite à faire. Très sympa. Et ensuite on est rentré, voilà, on était tellement crevés de notre après-midi, on est passé par Leclerc et on s'est pris un poulet déjà cuit, un paquet de chips et des fruits pour le dessert. Et puis voilà, ça a bien fait la soirée. Et à 22h on était couchés, on était cuits de notre journée, on était cuits, mais alors cuits de notre journée. Et puis le lendemain on a pris le petit déj et puis on a repris la route parce que voilà, il fallait rentrer, on avait des choses à remettre en route pour le début de la semaine. Bon, ce fard là ça va, il se travaille pas trop mal non plus, il estompe pas mal. Et je vais finir par le petit fard Stista Nude
qui est un fard crème, tout simplement pour un peu nettoyer le haut de ma paupière. Alors au swatch, j'ai vu qu'il était très pigmenté. Ouais, c'est ce que je me... Voilà, il est très très pigmenté. Donc on va y aller doucement. Donc voilà, très très sympa ce petit week-end, ça fait du bien même si je suis crevée du week-end. En plus j'ai dû attraper un petit coup de froid, la piscine, le vent sur les falaises là-haut, pourtant j'avais mis foulard et tout. Mais voilà, c'est de la bonne fatigue on va dire. C'est de la bonne fatigue. Donc je vous conseille, hein, si vous avez des adolescents, de pas les emmener, de pas faire un week-end comme ça avec les adolescents. Parce que là ça c'est l'adolescent dans toute sa splendeur, ouais c'est nul, ouais, c'est que des cailloux, ouais c'est qu'une piscine, ouais c'est pas bon. Voilà, 14 ans, rien n'est bien, à part le téléphone portable, les copains, l'adolescence, en plein, nous on est en plein dedans. C'est en, voilà, donc je fais une spéciale dédicace à toutes les mamans et tous les papas qui sont en plein dans l'adolescence. Oui, vivement que ça passe, hein, j'espère. En plus chez les garçons il paraît que ça dure plus longtemps que chez les filles. Donc vivement que ça passe on va dire. Alors après je vais reprendre un plus petit pinceau comme ça de chez Make Up Revolution et je vais reprendre le fard Yumi. Je vais prendre le fard Yumi qui est ici et peut-être le violet là. J'ai envie de tester un petit peu celui-là. Ouh, regardez le rose là et je vais le mettre ici en creux pour un petit peu intensifier. Ouais, je vais le mettre un peu là pour intensifier le truc. Donc voilà un petit peu pour ce week-end fort sympathique. Donc voilà, comme mon mari m'a dit tu veux quoi comme cadeau, bah je dis écoute moi j'aimerais bien partir en week-end. Donc voilà, chose faite. Donc très très sympa. Et je pense que c'est un coin qu'on refera peut-être mais que mon mari et moi pour vraiment prendre les chaussures de rando et faire une très grande marche. Parce que voilà, avec un ado, c'est quand on descend, qu'est-ce qu'on mange, j'ai faim, enfin, ouh, hein. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on refera peut-être tous les deux ou voilà, mais vraiment très sympa. Et il y a d'autres choses qu'on voulait faire, apparemment le jeune homme à la résidence qui était à l'accueil nous a dit qu'il y a les jardins aussi à faire à Étretat qu'on n'a pas fait, donc je pense que peut-être qu'on refera. Et puis de Paris, enfin de chez nous là du sud Essonne, c'est à 3 heures de route, donc pas si loin que ça finalement. Donc je vais prendre un petit peu de fard Yumi là comme je vous disais pour le mettre en coin externe. Donc je vais le mettre ici sur le coin externe si j'arrive à trouver un petit pinceau. J'ai tous mes pinceaux qui sont sales et comme j'ai pas été là du week-end, j'ai pas eu le temps de les nettoyer, donc je fais avec mon pot deux pinceaux qui restent. Elle est relativement bien pigmentée cette palette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est pas mal pigmenté du tout, hein. Du tout. Les fards se travaillent très très bien. Donc ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Bon, je sais pas du tout ce que je fais, hein. C'est un petit peu de l'improvisation. Dimanche, le soir, c'était du foot, hein, mon chéri a regardé le foot. Et j'ai lancé une petite série de questions sur Instagram. Donc je vais répondre à quelques questions puisque vous n'avez pas tout Instagram. Et puis il y avait des questions qui étaient assez intéressantes. Donc je me suis dit, pourquoi pas en répondre à quelques-unes ici. Donc ça va être l'occasion de répondre. Donc je vais reprendre mon petit téléphone. D'ailleurs j'ai changé de coque. Avec, elle est vraiment très très jolie. Et il y avait ça avec en plus. Alors, je vais reprendre dans l'autre sens. On me demande si ça me dit des vidéos de classement des palettes Make Up Revolution. Alors, j'ai énormément de palettes Make Up Revolution. Donc je pense que c'est une vidéo qui serait assez longue. Donc c'est-à-dire de ma préférée jusqu'à celle que je préfère le moins. Donc je pourrais faire ce type de vidéo avec faisant voir toutes mes palettes Révolution. Et en vous disant si celle-là je l'aime bien, si je l'aime pas, si c'est etc. Il va y avoir dans un prochain vlog, donc pas dans celui-ci là de vendredi, mais peut-être dans 15 jours ou début octobre, une vidéo sur le tri de quelques palettes. Je vais trier quelques tiroirs palettes et certaines seront en vente sur mon Facebook. J'ai créé une page Facebook spéciale vente. Donc je sais pas trop encore quand est-ce que je vais mettre ça en ligne et en route. Je sais pas trop. Donc on va voir. Mais voilà, j'ai créé ce petit coin d'espace vente pour pouvoir justement vous faire, quand je vais faire du tri, pas forcément que sur les palettes, hein, mais sur d'autres produits, soit que j'utilise pas, ou alors soit des choses qui sont neuves, enfin je sais pas encore. Donc
Voilà, donc restez bien connectés. Je vous mettrai déjà, si vous voulez vous inscrire à la page, l'onglet sur la page Facebook. Donc là, je vais reprendre un petit peu de concealer. C'est quoi la teinte? C'est le concealer hydrate, c'est la teinte C1. Et je vais faire un semi-cut crease, on va dire. Un léger cut crease. Donc voilà, j'ai fait un très très léger cut crease. Donc je vais reprendre le même petit pinceau. C'est un pinceau de chez Sephora. Là, c'était le 15, je crois. Et je vais reprendre ce qui reste dessus pour pouvoir un petit peu flouter le fard Yumi qui est là. J'en rajouterai peut-être par la suite, je sais pas encore. Donc là, ouais, je pense que je vous ferai une vidéo peut-être sur toutes mes palettes Make-up Revolution. Vous avez été plusieurs déjà à me le demander, donc pourquoi pas. Mais sachez que dans un vlog, il y aura quelques palettes en tri qui vont arriver et qui seront à vendre sur mon onglet, sur ma page vente Facebook. Alors, c'est des envois qui seront uniquement en mondial relais. Et ce sera des petits prix. Hein. Donc voilà, c'est plus pour me faire de la place dans les placards. Et puis pour pas à perte. Donc je pense que par-dessus, je vais mettre le fard Oh My G. Oh My God, ici. Avec un pinceau plat. Et on va voir si ça prélève bien ou pas. Ça m'a l'air de bien prélever au pinceau. Ouais. Est-ce que j'avais un petit peu peur que ça ne prélève pas? Mais ça prélève bien. Ça prélève bien, c'est pas mal. Alors je vais reprendre un petit peu de fard Yumi mélangé avec un peu de smooth. Et je vais venir un petit peu estomper. Oh, c'est pas mal du tout. Donc par-dessus, je vais venir mettre un petit peu de fard pailleté, on va dire. Je vais venir mettre un petit peu de fard de chez Make-up Revolution qui sont les High Glisten là. Et celui-ci c'est le Your Truly. Donc je vais venir mettre en aplat un petit peu sur la paupière mobile. Pour mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. On me demande ce que je fais comme métier. Alors je l'ai déjà dit, hein, ce que je fais comme métier. Je suis gestionnaire administratif, donc c'est-à-dire je gère tout ce qui est administratif dans la société de mon conjoint en plomberie. Et je fais les devis, les factures, je prépare tout ce qui est pour la comptabilité, je m'occupe de tout ce qui est fourniture, fournisseur. Voilà, réception marchandises, voilà, c'est un petit peu plein, on touche un petit peu à plein de choses, hein. Donc voilà, et je travaille de chez moi. Donc c'est pour ça que ça me laisse du temps pour YouTube pour l'instant. Donc voilà, et ça me convient très très bien. Alors on me propose aussi également un défi make-up avec chaque palette chocolate. On me dit que ça serait top. Alors oui, ça serait top, mais alors autant vous dire, c'est une série qui va durer moult années ou moult mois, parce que avec toutes les chocolates que j'ai, je crois que je les ai quasi toutes d'ailleurs. Donc je pense que c'est quelque chose qui va durer très très longtemps. Mais pourquoi pas faire quelques séries, ou alors dans une vidéo, une seule vidéo, peut-être trois palettes, 3 par 3. Comme ça je vous filme les petits tutos en musique, et puis à voir, ça a une très bonne idée. Donc on me demande aussi ma senteur préférée chez Majoli Candle. Alors comme vous savez que Majoli Candle c'est une de mes marques de bougies préférées. J'aime énormément cette marque parce que je trouve en plus le concept génial. Le fait d'avoir un petit bijou à l'intérieur, je trouve ça génial. Donc pour le ras de cils, en fait je vais reprendre les couleurs que j'ai pris au début, le smooth et le mauve. Donc je dirais que dans les bougies Majoli Candle, moi j'aime toutes les senteurs qui sont gourmandes, c'est-à-dire et qui sont vanillées. Donc la marshmallow, la caramel, enfin tout ce qui est très gourmand, j'aime beaucoup beaucoup. Donc je vais venir estomper un petit peu le ras de cils. Je pense que cette palette, c'est une palette que je vais utiliser assez souvent parce que franchement, je suis bluffée par les fards. En général, les fards Sephora sont très bien. Ceux-là ont été faits en Italie. Ouais,
agréablement surprise. Déjà quand j'ai swatché, je me suis dit, ça va être de la, je pense, de la très bonne palette. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des choses dans les tons kaki, dans les tons violets, dans les tons roses, dans les tons un petit peu plus nude, dans les tons un petit peu bleus. Enfin, franchement, il y a de quoi faire. Donc, je pense que cette semaine, vous aurez plusieurs make-up sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Il y a le lien en barre d'infos. Et je voulais revenir sur la résidence Geolia parce qu'on est passé par Booking. Oui, booking.com il me semble. Et j'ai mon lien de parrainage. Je ne savais pas que ça se faisait. Donc j'ai mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir 10% sur votre de rembourser sur votre séjour. Je trouve ça génial. Et moi aussi je cumule quelque chose. Je crois que je sais plus si c'est des points ou des sous, je sais plus. Mais j'ai vu ça et je trouve ça vraiment génial. Donc si vous avez à passer par Booking, bah si vous n'êtes pas encore inscrit ou je ne sais quoi, passez par mon lien. Ça vous permet d'avoir récupéré 10% de votre séjour. Et moi je trouve ça génial. Donc je vais reprendre la couleur Mom que je vais venir flouter sur mon ras de cils. Donc je vais continuer avec les petites questions. Alors on m'a demandé pourquoi il n'y avait pas eu de PDPR dimanche. Alors les filles, il faut suivre un petit peu. J'en ai parlé dans le dernier PDPR que comme j'étais pas là et qu'on partait le vendredi, je ne pourrais pas faire de vidéo. Je n'aurais pas pu la monter ni quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ces vidéos seront tous les dimanches. Je pense que c'est des vidéos qui seront quand j'en ai envie. Voilà. Je pense que dimanche il y en aura une parce que je suis en train de tester un petit truc et je voulais vous en parler. Je pense qu'on ne parlera pas de poids. Alors là, je ne vais pas me peser cette semaine parce que autant vous dire que les petits restos, les frites, les glaces, enfin voilà, le vin. Je bois très peu d'alcool, mais j'adore le Montbazillac et quand je vais au restaurant, je me prends un verre de Montbazillac. Donc à savoir que c'est un verre de vin blanc et c'est un moelleux. Donc comme c'est un moelleux, c'est très sucré. Donc le vin en général est très sucré. Donc je ne bois quasiment pas d'alcool, quasiment pas. Hormis de temps en temps une demi-coupe de champagne quand il y a un événement, chose comme ça. Mais très peu, j'en bois quasiment pas. Alors tout simplement, pas parce que ça fait grossir, tout simplement parce que je n'aime pas ça. J'aime pas le goût du vin rouge, j'aime pas, mais le Montbazillac, voilà, et le Chablis, j'aime beaucoup le vin blanc moelleux. Voilà. Donc on va éviter de se peser. Donc je pense qu'il y aura sûrement un PDPR, puisque vous avez été certaines à me donner quelques sujets. Donc peut-être qu'il y aura un PDPR, on verra bien. On me demande également si je vais craquer pour la nouvelle palette Morphe Brush. Alors oui, je pense parce qu'elle est très jolie et comme j'ai déjà les deux autres. Donc dans mon creux interne, je vais mettre le fard sans doré qui est ici. Donc oui, je pense que je vais craquer sur cette palette. J'ai déjà les deux autres et franchement, les palettes Morphe Brush sont des palettes très bien. Je suis en train de chercher un pinceau en même temps que je vous parle. Ah voilà. Ce sont des palettes très bien et en plus au niveau tarif, elles sont vraiment top. Elles sont très accessibles au niveau tarif. Et il y a souvent des promos. Ouh, le fard là, il est magnifique. Oh, très joli ce fard. La luminosité de ce fard, très joli. Donc oui, je pense que je vais sûrement craquer. Je l'ai mis dans ma wishlist. Quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux ce week-end sortir, je me dis mon Dieu. Et en parlant de sortie, il va y avoir plein de nouvelles chocolates encore qui vont sortir chez Make-up Revolution. Alors autant vous dire que là, il y a longtemps que j'ai pas fait de commande chez Make-up Revolution. Parce que j'avais pas le budget pour avec la rentrée etc. Voilà, on avait prévu de se faire un petit week-end, donc je préférais mettre les sous dans le week-end que dans le make-up, mais je suis un petit peu en retard au niveau des nouveautés. Donc oh là, ce fard, il est magnifique, il est ultra lumineux. Je vais en mettre un petit peu ici. Très lumineux ce fard. Ouais. Très sympa. Puisqu'on est dans les nouveautés, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est une petite nouveauté qu'il y a de chez MAC. Comme ça je vais tester plein de petites nouveautés. Qui vient de sortir, je crois, qui sont disponibles en 3 teintes. Donc ce sont les highlighters, c'est les trios extra dimension, je sais plus trop. Et je pense que je vais mettre, alors attendez voir, peut-être celui-ci. Je pense que je vais mettre celui qui est là tout au fond. Donc je vais pas mettre de highlighter liquide en dessous pour justement voir ce qu'il a dans le ventre. Oui.
Très 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 lumineux. Ouh là là. Très joli. Très très joli. Ah oui. Il est vraiment très joli celui-ci. Enfin les trois sont sympas. Et franchement, là j'ai rien mis en dessous. J'ai pas mis de base d'accroche. Autant vous dire que c'est ultra pigmenté. On va en mettre un petit peu ici sur l'arc de Cupidon. Moi j'aime l'highlighter, alors il faut que ça highlight de partout. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra et puis on se retrouve pour les lèvres. Donc je vais continuer avec quelques questions. On me demande également si je vais tester le fond de teint Stay Naked d'Urban Decay ainsi que le concealer de chez Benefit. Alors pour l'instant non, parce que j'ai énormément de produits teints en cours et que voilà, ça sert à rien, j'ai pas envie de gaspiller. Donc pour l'instant non. Petite autre question, jusqu'à quel âge je pense être sur YouTube? Alors jusqu'à quel âge? J'en sais rien, aucune idée. Je dirais tout pendant que je m'éclate ici. Tout pendant que je m'éclate sur YouTube et que j'ai envie de partager, que j'ai envie de filmer, je filmerai, même si c'est jusqu'à 50 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça sent, j'en sais rien. Tant que là, l'envie de partager et tant que je m'éclate en filmant, je dirais que je continuerai. On me demande également qu'est-ce que j'ai fait comme étude. J'essaye d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai pris pas mal de retard. Pour le mascara, j'ai utilisé le mascara de chez Makeup Revolution qui est très bien, malgré qu'ils prennent beaucoup de produits, donc on est vraiment obligé d'essorer la brosse. Et pour les lèvres, j'ai utilisé donc le Vinyl Cherry, le Cherry Bakewell, que j'aime beaucoup. Ils sentent très très bon, ils ont une odeur de cerise, ils sont vraiment top, ils sont confortables sur les lèvres, ils sont très jolis. Donc quelle étude que j'ai fait? Pardon. Donc j'ai fait à la base un CAP coiffure, donc j'étais coiffeuse à la base, et ensuite un brevet professionnel coloriste permanentiste, donc tout ce qui était couleur, hein, voilà, tout ce qui était artistique on va dire. J'ai dû arrêter parce que j'ai déclaré une allergie à l'ammoniac, donc qui était cutanée et qui devenait respiratoire, donc on a dû arrêter. Et ensuite donc j'ai fait plusieurs boulots etc. Je me suis reconvertie en assistante maternelle où j'ai passé mon CAP petite enfance en candidat libre pour pouvoir après travailler dans une structure. Et aujourd'hui donc je suis gestionnaire administrative puisque mon mari a créé sa société et il fallait quelqu'un. Donc voilà, ça a été un petit peu un cheminement. Donc je pense que je serai gestionnaire administrative de sa société jusqu'à sa retraite. Il lui reste encore une dizaine d'années à travailler. Et je pense que comme je vous l'ai dit, après on vendra notre maison et on ira à l'étranger pour finir nos jours. Si la santé de mon mari le permet et la mienne aussi également. Donc je vais finir avec une brume de chez Morphe Brush. C'est la brume fixatrice continue. Je vais regarder juste avant si j'ai pas de petites chutes. Alors on va juste faire un petit coup de balayage. Mais il y a très peu de chutes. Vraiment bien cette petite page. Je ferai un petit point après. Le petit ventilateur. Donc voilà, je suis fixée. Et pour finir cette petite question, on me demande si je suis contente de la coloration Olia. Alors là en ce moment je ne fais pas la Olia, je fais la Schwarzkopf, la je sais plus quoi là. Celle qui est en mousse, la Perfect Mousse là ou un truc comme ça. Je trouve que elle a tendance un petit peu, elle est très bien, c'est très pratique que ça soit en mousse etc. Mais je trouve qu'elle a tendance un petit peu à s'effacer très rapidement. Et il y a des endroits, ça ne couvre pas forcément. Voilà, bon, elle est très bien si vous n'avez pas trop de cheveux blancs. Elle a une bonne couvrance, mais j'ai l'impression qu'elle a tendance à passer très vite. Par contre, la Olia, je l'ai fait qu'une fois et franchement, je l'ai trouvée vraiment très bien. Je trouve qu'elle a duré un petit peu plus sur mes cheveux. Donc, j'ai encore 2 ou 3 Perfect Mousse. Donc, je vais les terminer et puis ensuite, eh bien, je prendrai la Olia. Elle est souvent en promo, etc. Donc je pense que je ferai comme ça. On va refaire un petit point sur le make-up que j'ai utilisé. Donc pour le teint, j'ai utilisé le Conceal and Hydrate en F4 et en F05. J'ai mélangé les deux.
La dernière fois j'ai été me dire le fond de teint est beaucoup trop clair. Non, il n'est pas beaucoup trop clair. Non, il n'est pas beaucoup trop clair. Donc c'est les éclairages, j'ai 2 softbox là en plein face. Donc non, comme vous le voyez sur les photos Instagram, je sais pas, la tête d'Halloween. Non, donc pour en revenir au teint, voilà ce que j'ai utilisé, je vous mettrai tout le reste en barre d'infos. Pour la petite palette MAC, franchement les petits highlighters ils sont vraiment très bien. Il y a 3 palettes il me semble pour cette petite collection. Et on va en reparler un petit peu de la palette de chez Sephora en collab avec Sana. Donc il y a un grand miroir, donc ça c'est top. La palette est en carton, donc ce qui permet de pouvoir la plier comme ceci. Au niveau de la pigmentation des fards, les fards sont ultra pigmentés, ils sont pas trop poudreux, donc c'est bien, ça fait pas trop de chute. Ils se travaillent très bien. Moi j'ai mis juste un concealer, donc je pense qu'on s'est mis une base un petit peu plus d'accroche sur P. Louise. Ça doit être encore plus pigmenté si on fait plusieurs passages. Donc là j'ai commencé par un make-up soft. Je pense que toute la semaine vous verrez des petits make-up. Je pense que je vais l'utiliser toute la semaine pour faire une petite série de make-up. Et je pense que vous aurez plusieurs make-up sur Instagram cette semaine. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Notamment le fard bleu, là le fard kaki. Donc les fards irisés se prélèvent très très bien au pinceau comme au doigt. Le fard sans doré est un fard magnifique que j'ai mis ici en coin interne, sublime. Le fard noir est bien noir. Le fard Sista Nude là qui nude, il est... Des fois quand on a un nude il n'est pas du tout pigmenté, on le voit quasiment pas. Là il est vraiment top, donc je pense que c'est vraiment une palette qui est complète et on peut faire plein de choses avec cette palette. Au début je me suis dit ouais c'est un peu fouillis, c'est un peu tout mélangé, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du kaki, enfin... Je la trouvais un peu bordélique et puis finalement non elle est pas mal, on a même quelque chose de... Bon, je vais la tester toute la semaine donc vous la verrez en action sur Instagram. Et puis comme je vous l'ai dit le petit mascara il est vraiment bien, hormis qu'il est trop chargé je trouve sur la brosse, donc il faut vraiment bien essorer la brosse. Ces petites choses là il faut les mettre avec parcimonie comme je vous l'ai dit pour pas que ça fasse de paquets. Il faut les utiliser rapidement j'ai l'impression parce que ça a l'air de sécher assez vite. Et les Vintage Chérie je les aime beaucoup depuis que je les ai reçus. Je les porte quasiment tous les jours. Voilà ils sont vraiment top. Et la petite brume là de chez Morphe Brush elle est vraiment bien. Par contre elle est bien, elle fixe très bien le make-up mais on sent quand même qu'elle est sur le visage. Elle a vraiment un aspect lac comme si on avait de la laque. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux petites questions qui m'ont été posées sur Instagram, puisque celles qui n'ont pas Instagram, eh bien comme ça vous permet d'avoir un petit peu les réponses. Et puis en même temps je discute avec vous et je me maquille en même temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du petit crash test de la palette, parce que je n'avais pas encore testé, c'est la première fois que je me maquillais avec. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres make-up avec cette semaine. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, tout est en barre d'infos. Quand vous avez une question, tous les liens sont en barre d'infos, hein, je le répète, mais tout est en barre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Et ça sera le vlog donc de la semaine de mon anniversaire, parce que j'ai vlogué toute la semaine. Et puis vous aurez un petit résumé de ce petit week-end, voilà où on est parti ce week-end. À très vite pour d'autres vidéos, je vous fais plein de bisous et merci d'être là. Ciao ciao.